Ah oui, j'aime ce genre d'épisode, j'aime ce genre d'affrontement, c'est ça qu'on veut, en mode Dragon Ball Z Animation. C'est pas possible. C'est le Woody Review. Yo mes Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et aujourd'hui, on va donc parler de l'épisode 90 de Dragon Ball Super, où on retrouve Gohan et Piccolo en train de finir leur entraînement avant le tournoi de l'univers. Et pour tester Gohan une dernière fois, Piccolo décide d'aller voir Goku qui est au restaurant avec Tenshinhan, Chaozu et Tortue Géniale suite aux événements du dernier épisode, pour leur proposer un affrontement. Un team-up d'un côté entre Piccolo et Gohan et de l'autre Goku et Tenshinhan. Le combat commence, on sent quand même que Piccolo et Gohan s'en sortent mieux. La chimie passe mieux entre eux, ils ont des meilleures combinaisons. Attends, c'est tonton Piccolo et Gohan quand même, c'est la famille, t'as vu, tu connais. Et donc, on croit que le combat se termine, tout ça, le premier round. Et Gohan propose donc un deuxième round, mais en one-on-one contre son père. Goku, bien évidemment, accepte l'invitation. Ils se battent, Gohan se transforme en Gohan Ultime, Son Goku en Super Saiyan. Ils se battent, c'est serré. Après, Goku se transforme en Super Saiyan Blue et Kaioken. C'est quand même un peu, bon, on sent quand même un peu une échelle de puissance entre les deux. Et à la fin du combat, bah, bien évidemment, Goku remporte le combat. Et à la fin, Goku annonce que Gohan sera le capitaine de l'équipe numéro 7. Et à un moment de l'épisode, on a aussi une petite vision de l'univers 10 où on voit Gohazu en train de former son équipe. Le mec réfléchit, il a du mal à constituer son équipe type. Mais il y a le Akaishin de l'univers 10, celui qui ressemble à un éléphant, va venir et va dire en gros à Gohazu, arrête de réfléchir mec, pense avec les muscles. Et donc il arrive avec ses 10 guerriers. Ils n'ont pas l'air très impressionnants, mais bon. Après, on va voir ce que ça va donner. Du coup, voilà, c'était ça, en gros, l'épisode du jour. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Et ben, comme je l'ai dit en début de vidéo, ça a envoyé du lourd. L'animation, bon, concernant la design des personnages, parfois, il y a des plans, c'était pas top. Mais, concernant l'animation des combats, la dynamique, la chorégraphie, de la musique, tout. Moi, c'était Dragon Ball Z pour moi. Moi, je veux voir plus d'épisodes comme ça, avec de l'animation en mode fighting Dragon Ball Z, c'est ça qu'on veut et je veux voir ça pendant le tournoi. Autre chose, mais Gohan, mais il voulait en découdre, il était énervé, là, il était pas là pour rigoler en mode oui, je suis un étudiant, non, là, il était venu en mode guerrier, il voulait prouver à son père que moi je suis pas là pour rigoler. Non, vraiment là, on sent vraiment que Gohan a repris du poil de la bête et j'espère qu'il va rester comme ça. Hein. Tu vois, j'espère qu'il va pas avoir une descente là après le tournoi là parce que ça serait vraiment dommage. Mais non, franchement, j'ai bien aimé, il s'est battu. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, concernant son approche par rapport à son augmentation de puissance, il essaie d'avoir une approche différente comme il le dit dans l'épisode. D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est que je pense pas qu'il va avoir une transformation God, Blue, je sais pas quoi, gna, mais je pense qu'il va avoir un type de power-up, s'il doit en avoir un, comme Trunks contre Zamasu. Trunks a une Super Saiyan en mode, je sais même pas comment qualifier ça, mais il était overcheaté contre Zamasu. Mais c'était pas pour autant qu'il était en mode Super Saiyan God. Moi je pense que, de toute façon comme il l'a dit Goku dans l'épisode, lorsque Gohan se transforme en Gohan Ultime, il lui demande mais tu te transformes pas en Super Saiyan? Et là Gohan lui dit qu'il va avoir une approche différente. Moi je pense de toute façon que lorsque Gohan se transforme en Gohan Ultime, c'est l'équivalent d'un Kaioken. Pour moi, c'est un complément, un bonus d'une augmentation de son ki. Donc, est-ce qu'on peut imaginer une fusion entre le Super Saiyan et le mode Gohan Ultime? Comme Goku le fait avec le Super Saiyan Blue et le Kaioken. Parce que si ça se fait, ça va péter à la figure, là. Là, tu vois, explosion de ki, over 9000, là, le détecteur de ki explose fois 1000. Arrête lui dit qu'il veut pas avoir une approche comme ça, bon, on va voir ce que ça va donner, mais de toute façon, je pense qu'il y aura un power-up pendant le tournoi, parce que là, il est bien beau, il est chaud, tout ça, mais voilà. Si monsieur veut respecter sa position de capitaine, il doit envoyer du lourd. Mais voilà, donc je pense que s'il y a un power-up, ça va se passer plutôt comme ça. Je pense qu'il y a possible qu'il y ait une fusion entre le Super Saiyan et le Gohan Ultime pour avoir une autre transformation, une sorte de power-up. En tout cas, ça peut être intéressant de voir ça. En plus, moi, ce que j'ai apprécié dans le combat, c'est qu'on a eu un plan où on voit Vegeta, Beerus, Whis, etc. Et tu vois même Vegeta sourire. Tu sens que, tu vois, Vegeta, il avait le sourire du mec. Ça y est, là, Gohan, là, il est revenu dans le game. Là, c'est mon frère de Saiyan. Là, c'est pas le petit canard, là, avec Videl. Là, c'est mon frère. Tu vois, là, il est redevenu Gohan de l'époque de Cell. En plus, je crois que c'est la première fois
qu'on voit dans le manga un vrai affrontement entre Gohan et Goku. Parce que bon, quand Gohan était petit, c'était entraîné dans la salle de l'esprit du temps, mais bon, voilà, c'était plus un entraînement père-fils, c'était mignon. Mais là, c'était vraiment un combat très sérieux entre deux personnages adultes, entre deux Saiyans adultes, et ça fait plaisir. Et concernant l'autre parallèle de l'épisode, concernant l'univers 10, bon, c'était pas très intéressant, on va pas se mentir. Voilà, c'était pas très charismatique, les personnages, on dirait des bodybuilders, et en plus, il y avait le personnage, là, bah, c'est lui qu'on a vu, là. C'était un sorte de moine comme Krillin, t'avais l'impression. L'alter ego de Krillin dans un autre univers, je pense que ça peut être marrant de voir les deux confrontations entre les deux personnages. Mais voilà, en tout cas, bon, il n'y avait pas grand chose à dire de cet épisode, à part le combat qui était vraiment du lourd, ça envoyait. Et j'espère que pour le tournoi, on va avoir des combats comme ça. Voilà. En tout cas, Gohan revient dans le game, vous êtes prévenus. Dans le prochain épisode, apparemment, on va voir un peu ce qui se passe dans les autres univers, parce que là, le tournoi commence dans 4 heures. Et il y a une intrigue, apparemment, sur le fait que Boo ne va pas participer au tournoi. Alors, j'ai vu des rumeurs sur le net, je me suis pas trop penché dessus parce que ça m'a un peu énervé. Alors apparemment il y a une rumeur comme quoi Boo ne va finalement pas participer au tournoi pour laisser au profit Freezer, un retour de Freezer, le vrai Freezer qu'on connaît, hein, pas un Freezer d'un autre univers, non, le Freezer qu'on a vu là, dans la saga Freezer et qui est revenu dans la résurrection de F. Alors apparemment il y a une rumeur comme quoi il va revenir. Par contre là si ça se fait, là c'est problématique. Là je dis non. Là, il force trop avec ce personnage. Moi, j'aime bien Freezer, mais... Non, non, j'espère que ça va pas se produire. Pour moi, dans l'univers Dragon Ball, il force avec Freezer, comme dans l'univers d'ici, il force avec Batman. C'est la même chose. Il y a d'autres méchants exploités. Bon, arrête, je dis pas, faut faire revenir Cell, ou tu vois ce que je veux dire. Mais c'est bon, quoi, avec Freezer. Il est revenu une fois, 2 fois, il va pas revenir une 3e fois. C'est pas possible. Non, après je sais pas, apparemment c'est devenu officiel, je me suis pas trop penché sur le cas parce que ça m'énerve un peu. Mais je vais aller me renseigner je pense après cette vidéo là, mais apparemment il y a une rumeur comme quoi Freezer va prendre la place donc de Boo dans l'univers 7. Ouais, franchement je suis pas trop chaud pour ce genre d'idée. Voilà, mais en tout cas donc le prochain épisode va se baser sur ça. Bon, je sais pas, s'il y a un truc intéressant à dire je ferai une vidéo pour en parler, mais sinon on verra. Bon, bah c'est tout ce que j'avais à dire de cet épisode. Maintenant, on va passer aux questions des Nakama. Jingle. Je vous rappelle le concept, toutes les semaines, vous pouvez me poser des questions, je vous donne la parole dans les commentaires ou sur Twitter et j'en sélectionne une chaque semaine, s'il y en a bien évidemment, sur l'univers de Dragon Ball. Et cette semaine, j'ai sélectionné la question de Rorono Alad qui me demande: est-ce que tu penses qu'on va voir se battre les dieux de la destruction ou les anges dans ce tournoi du pouvoir, vu que Totaro a dit que les 10 participants ne seraient pas forcément ceux qu'on pense? Eh bien, Rorono, comme je l'ai dit précédemment dans la review, alors déjà, apparemment, il y a Boo qui va être remplacé par Freezer. Je sais pas si c'est devenu officiel ou une simple rumeur, faudrait que je me penche sur l'affaire parce que je ne te cache pas que j'ai pas trop voulu me pencher parce que ça m'énerve. Et autre chose, c'est que j'avais fait une vidéo il y a quelques mois sur cet arc du tournoi, parce que traditionnellement dans les tournois Dragon Ball, rien ne se passe comme prévu, il y a toujours un truc qui part en cacahuète. Et moi je pense que, comme tu l'as dit dans ta question, je pense que les dieux de la destruction, les anges... Enfin, moi, je pense de mon côté, ça peut être les anges et Xenosama qui vont faire péter les plombs. Je pense même que ça va être le père de Whis, enfin, l'assistant donc de Xeno qui va foutre le bordel. De toute façon, c'est même lui là qui fout le bordel à mettre des règles là de destruction de l'univers, je sais pas quoi. Voilà, je t'invite à aller voir cette vidéo. Je sais plus comment elle s'appelle, d'ailleurs c'est Winnie Mix, elle s'appelle Xenosama est-il le grand méchant de Dragon Ball Super, je crois que c'est ça la problématique de la vidéo. Je t'invite à aller la voir, et d'ailleurs tous ceux même qui regardent cette vidéo, je vous invite à aller la voir, je vous donne mon avis sur les événements qui vont se passer dans cet arc du tournoi de l'univers. Voilà, en tout cas j'espère que j'ai répondu à ta question, mais je pense que oui, en tout cas, ça va partir en cacahuète, les dieux de la destruction, je sais pas sous quelle forme, dans quel contexte, mais... Pour moi, de toute façon, je pense que dans ce tournoi de l'univers, pour terminer, hein, voilà, je pense que tous les participants, tous les acteurs de cet arc, je les compare à un échiquier. Dans le sens que, pour moi, Xenosama, les deux Xenosama, c'est le roi et la reine. Que le père de Whis et les anges, pour moi, c'est les cavaliers, un peu, tu vois. Et que les participants, ceux qui vont se battre, c'est les pions. Et que, on va dire, les dieux de la destruction, les Kaioshin, pour moi, c'est comme des tours, tu vois. Eux, ils sont sereins, entre guillemets, ils ont les capacités de s'en sortir, mais voilà, ils sont aussi à la limite de la destruction. Du coup, c'est assez paradoxal. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires sur YouTube, j'en sélectionnerai, ou sur Twitter. Et sur ce, on se dit au plaisir.